Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, merci de regarder cette vidéo puisque du coup, je vous ai envoyé le e-book sous format PDF. Et puis, bon, ben voilà, je me suis dit que si vous étiez comme moi, lire, c'était pas trop votre truc et que vous préférez regarder des vidéos ou écouter des podcasts, eh bien, du coup, voilà, je me suis dit que j'allais vous expliquer un petit peu le e-book en autre format, que ça puisse, voilà, convenir à tout le monde et pour ceux qui ont la flemme comme moi. Du coup, je me présente, c'est ce que vous avez vu ici. Ben, je suis organisatrice de mariage depuis 2010 et donc depuis 2020 formatrice pour Future Wedding Planner dans mon organisme de formation. Alors j'ai été intervenante dans dans une école qui faisait du service de wedding planner aussi, mais du coup aujourd'hui c'est donc mon organisme de formation, donc ça c'est cool. Et puis donc je suis également maman. Je trouvais que c'était très intéressant de le dire et de rassurer certaines mamans qui ont peur de se lancer à leur compte. Et du coup, je me suis dit que voilà, ça n'a pas que, enfin voilà, des côtés négatifs, j'allais dire n'importe quoi, mais c'est vrai que d'être maman, des fois, ça fait peur parce qu'on se dit, mais j'aurai plus de temps si je suis à mon compte, de faire quoi que ce soit d'ailleurs, d'entreprendre quoi que ce soit, ou d'être créative, ou est-ce que c'est possible? Eh bien, moi, je réponds parce qu'on me pose souvent la question aussi, donc bah oui, c'est possible puisque on le fait tous, hein, voilà, enfin, toutes les mamans, même les papas, hein, on va dire qu'il y a que les mamans, mais disons que voilà, on a la possibilité de s'occuper de son entreprise et de pouvoir développer son activité ou ses activités sans problème. Du coup, moi, je me suis servi de ce temps-là justement pour prendre du recul sur mes propositions avec mes futurs mariés. Et puis, je me suis dit que c'est vrai que j'adorais l'idée de pouvoir accompagner, puis de partager aussi toutes ces expériences, tout ce que j'ai pu accomplir, voilà, de garder ça pour moi. J'avais, voilà, ça commençait je l'avais dans le coin de ma tête et puis je me suis dit, je l'avais fait hein, pour une école où j'étais intervenante. Puis là, je me suis dit, fais-le pour toi, accompagne les gens comme tu veux, de la façon dont tu le sens. Et puis il y a pas de raison, ça peut que fonctionner, voilà. Et puis les gens, est-ce qu'ils auront envie de t'écouter? Donc puis si vous êtes là aujourd'hui, c'est que ça, c'est réconfortant. On se dit que oui. Donc voilà. Et puis donc pour vous dire. En fait, je vais reprendre le e-book et je vais répondre chacune des questions, voilà, en me présentant un petit peu plus avec mes mots. Des fois, c'est plus facile pour moi de m'exprimer voilà, en audio que à l'écrit. Hein, forcément, c'est beaucoup moins mon truc. Mais bon, voilà. Du coup, première question, c'était pourquoi ce métier? Alors, c'est quelque chose enfin, on ne pose pas, mais enfin, plutôt en interview, on pose cette question. Mais c'est vrai que bon, les stagiaires, en général, elles ont leur propre voilà, elles sont arrivées jusqu'à moi, c'est parce qu'à un moment donné elles ont vu quelque chose qui ont fait que bon, ça peut être un film, moi en l'occurrence c'était un téléfilm, mais ouais, très souvent c'est plutôt comme ça quand on en discute avec des stagiaires ou même des gens que je rencontre des fois qui veulent faire ce métier, hein. Voilà, ils me disent oh j'ai vu le film avec Jennifer Lopez. Très souvent c'est celui-là que j'entends d'ailleurs. Et donc, moi, pour le coup, c'était un téléfilm que j'avais vu avec Eva Mendes, que je ne retrouve absolument pas. Mais il y a 10 ans, hein, donc bon, voilà, je sais pas, je m'en rappelle plus. En tout cas, le titre m'a pas marqué, puisque du coup, je tombais par hasard dessus. Et je me suis dit, waouh, ça existe ce métier, c'est un vrai métier ce qu'elle est en train de faire, elle, là. Et c'était intéressant, elle était dans une scène, alors je peux plus vous dire laquelle, j'ai complètement oublié maintenant, c'est trop loin. Mais du coup, je me suis dit, ouais, donc, ok, ça c'est un métier. Donc je suis allée voir aux États-Unis, puis du coup, je me suis dit, oui, ça existe, c'est un vrai métier. Puis en plus, les gens, ils font appel à des gens pour faire ça. Donc j'en ai fait halluciner. Et puis du coup, je me suis dit, je vais voir en France. Il se peut que, et à l'époque, c'est vrai qu'il y en avait, enfin, en tout cas, on n'entendait pas du tout parler, donc bon. Et il y en avait. Donc je me suis dit, ok, donc ça existe en France, cool. Je vais pouvoir le faire, en fait. J'étais toute jeune, hein, j'avais une vingtaine d'années. Et du coup, quand j'ai commencé à faire un petit peu mes recherches, je me suis dit, est-ce que le profil correspond vraiment, le profil de la wedding planner correspond vraiment à ce que je suis? Et je me suis dit, oui, a priori, c'est exactement ce que je voulais. Moi, je voyais le côté bling bling de la chose, évidemment, comme tout le monde, mais je me suis dit trop bien, je vais visiter des belles choses, je vais voir des beaux lieux, je vais me retrouver à faire la fête avec les gens, mais disons au milieu des fêtes tous les week-ends, je vais pouvoir les accompagner dans ce moment qui est juste unique dans une vie, normalement. Et puis voilà, je trouvais ça super cool, quoi. Donc je me suis dit, bah ouais, c'est ça, exactement ce que je veux faire. Voilà, comme vous, je pense que c'est ce que vous vous dites aussi. Et du coup, voilà, une fois que je me suis
confortée dans mon idée. Je me suis dit maintenant, si c'est ce que tu veux et que tu veux te trouver une profession dans ta vie, parce que franchement, j'étais pas études, j'étais pas, j'étais responsable de rayon, donc ça me faisait absolument pas rêver. Mais bon, il fallait bien commencer à travailler puisque je faisais pas d'études, donc voilà. Et ça, par contre, pour le coup, je me suis tout de suite, ça m'a plu et je me suis dit, c'est ça, je vais y aller jusqu'au bout. Advienne que pourra. Voilà. Et du coup, oui, je vous ai mis une phrase parce que j'aimais bien cette phrase du coup, voilà, fais de ta vie un rêve et de un rêve une réalité. Et en fait, c'est vrai que je l'avais vu à un moment donné, alors pas du tout sur les réseaux sociaux parce que ça n'existait pas, mais je l'avais vu à un moment donné et ça m'avait marqué et je l'ai toujours retenu cette phrase. Et du coup, je me suis dit, bah oui, puisque c'est ça que tu idéalises, bah vas-y. Et puis voilà, et de toute façon, hein, voilà, encore une fois, il y aurait pas eu d'échecs. J'aurais appris de mes échecs et j'aurais fait autre chose. C'est pas grave. Et puis regardez aujourd'hui, hein, ça m'empêche pas de faire autre chose non plus. Donc, je me suis dit, ok, allez, c'est parti. Et donc, comment? Parce que ça, c'est vrai qu'en général, on me demande, pareil, en interview beaucoup, comment j'en suis arrivée là. En fait, disons comment je me suis lancée plutôt, pas comment je suis arrivée là. Mais comme je vous disais, j'étais responsable de rayon. Et j'avais aucune technique, aucune dans l'événementiel, zéro. Alors j'avais tout regardé, hein, faire des écoles sur du long terme. Alors, les études, c'était pas mon truc, pour être honnête avec vous. Et puis je me suis dit, peut-être qu'il y a des formations qui existent pour wedding planner. Ok, le métier c'est pas encore développé, mais j'en ai trouvé une qui était sur Paris. Et donc j'ai regardé ce que la personne pouvait nous apprendre. Et il y avait une wedding planner, donc une des premières qui a été lancée en France. Je travaillais beaucoup avec les étrangers et je me suis dit c'est exactement ça. Bon, ok, c'était l'opposé de moi parce que moi je suis dans le sud de la France, mais je me suis dit ça vaut le coup de mettre un petit peu d'argent de côté. J'avais mon travail aussi à côté, donc j'avais demandé un plan de comment on appelle ça là, pour des congés pour pouvoir aller se former et puis revenir récupérer mon poste en fait. Hein. Et donc c'est ce que j'avais fait. Bon, c'est sûr que financièrement, voilà, c'était un risque, hein, puisque il fallait bien se former, il fallait bien que je parte à Paris, il fallait bien que je me loge, que je me nourrisse. Donc tout ça, ça s'est calculé, mais bon, en général, quand on a envie de faire quelque chose et qu'on veut aller jusqu'au bout, il faut s'en donner les moyens. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis encore une fois, voilà, hein, j'ai pas regardé derrière, hein, je me suis dit on avance et puis au pire des cas, voilà, si ça marche pas, ça marche pas. Et puis les gens n'étaient pas très rassurants autour de moi non plus, puisqu'ils étaient pas très ils connaissaient pas vraiment le métier déjà et je peux comprendre aussi, c'était pas un métier qui était très très développé, donc inconnu par les gens et puis se dire non mais qu'est-ce que tu vas aider les gens à organiser leur mariage, mais est-ce qu'on a besoin de toi pour ça vraiment? Est-ce que tu vas te faire payer pour ça, mais t'es pas bien ou quoi? Et puis en fait c'est vrai qu'au départ quand on n'est pas dedans, on voit pas vraiment. J'avoue que moi aussi je me suis posé la question, hein. Je me suis dit est-ce que les gens ils vont faire appel à moi? J'en sais rien. Eh bien, voilà, je me suis dit, on verra. Déjà, je vais apprendre les techniques de ce métier, puisque c'est un vrai métier. Je vais les apprendre, les techniques, et puis, en fonction de ce que je vais apprendre, eh bien, je vais voir ce que ça va donner. Donc, j'ai suivi cette formation. J'ai appris plein de choses, des techniques, voilà, les techniques de la wedding planner de ce moment-là, hein. Donc, les techniques assez nouvelles, puisque bon, voilà, je pense qu'elle avait pas beaucoup d'années d'expérience non plus, hein. En France, ça m'étonnerait. J'ai pas le souvenir, mais bon, ça m'étonnerait. Et puis voilà, du coup, je suis revenue de cette formation parce que voilà, j'ai eu un certificat, ce qui m'a permis de dire déjà, je suis certifiée d'organisateur d'événements privés et professionnels. Donc c'était spécialisé dans vraiment le secteur du mariage. Et puis, quand je suis revenue vers chez moi, dans le sud, voilà, il n'y avait pas vraiment de possibilité qui s'offrait à moi. Disons que je voulais faire des stages, j'aurais adoré, mais c'était trop fermé, ce que je vous ai dit sur l'e-book. Franchement, hein, par rapport aujourd'hui, ce que je vous recommanderais vraiment, et d'ailleurs on me pose la question s'il y a un truc que je regrette, mais que j'aurais aimé faire, c'était ça. C'était travailler pour une entreprise ou pas travailler spécialement, mais au moins commencer à exercer ces techniques quelque part. Voilà, histoire de voir si c'était vraiment quelque chose qui me correspondait, est-ce que c'était vraiment quelque chose que j'arriverais à faire, est-ce que j'étais à la hauteur de tout ça. Parce qu'en plus j'étais très jeune, donc je me suis dit personne me prend, personne veut. Il y a 2 agences qui se battent en duel vers chez moi. Allons-y quoi. Voilà, je me suis lancée et à mon compte. Et puis c'est vrai que
pour pas me lancer toute seule, je me suis entourée d'organismes compétents. Hein, voilà, j'ai fait des petites formations, je me suis retrouvée à parler à des gens bien plus âgés que moi. Ça, j'étais sûre. Bon, je manquais terriblement d'assurance aussi, puisque forcément, à 20 ans, enfin une vingtaine d'années, créer une entreprise, ça me faisait énormément peur. Puis me lancer dans un secteur que personne connaissait. Tout le monde me disait waouh, c'est super, trop bien et tout. Quand je parlais avec d'autres entrepreneurs, ils trouvaient ça génial. Je me suis dit bon bah alors c'est que si ça plaît aussi aux autres, c'est cool quoi. Ça peut que fonctionner. Et puis voilà, je me suis finalement entourée de bonnes personnes déjà, d'organismes sérieux, tels de la boutique de gestion des entreprises, comme ça s'appelle, la BGE à Montpellier, qui m'a vachement soutenue. Je suis tombée sur un super conseiller. Et grâce à lui, en fait, j'ai un peu eu confiance en ce que je pouvais faire. Et puis voilà, il me dit crois en ce que tu veux proposer et vois ce que ça va donner. Et puis forcément, quand on se lance, moi je me suis impliquée à 100% aussi dans mon activité. J'avais développé un blog, mon site internet que j'ai fait par le biais de quelqu'un, mais après moi j'avais plein de photos, il fallait des photos au début, donc de mariage, histoire de montrer qu'on faisait quelque chose, et puis des prestations, des prix, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait, hein, comme on peut faire en début d'entreprise, on voit ce que font les autres, on essaie de se positionner, on essaye on essaye des trucs aussi, voir si ça fonctionne, on essaye des prestations. Moi, j'ai fait un blog, j'écrivais beaucoup d'articles, ce qui a référencé considérablement mon site. Donc, ça a lancé un petit peu mon activité. Je me suis mise sur des annuaires de prestataires. Et puis, du coup, ça a marché. Donc, ça a fonctionné. J'ai eu quelques prestations, ce qui m'a permis, en fait, d'arrêter ce que j'étais en train de faire, un métier que j'aimais pas du tout, mais qui m'a permis de garder un emploi stable et lancer mon entreprise, quoi. Donc, c'était cool. Voilà, sur le comment. Et maintenant, les carrières qui sont possibles on me pose très souvent la question aussi, quelle carrière? Eh bien, en fait, il y a plusieurs choses que j'ai envie de vous dire. Déjà, on peut, oui, faire comme j'ai fait, c'est-à-dire devenir entrepreneur et ouvrir une agence de wedding planner. On peut aussi faire tout à fait, par exemple, être organisateur donc d'événements et puis être aussi décorateur, faire du design d'espace, tout ça, voilà. C'est possible aussi, c'est vraiment deux métiers différents. C'est possible. Après, on peut aussi proposer d'autres activités. On peut être officiant de cérémonie, par exemple. Et ça, tout ça dans la même agence, si vous voulez. Bon, évidemment, vous êtes bien conscient qu'on peut pas faire ça sur un jour J, faire 3 prestations seul, quoi. Ça, c'est inconcevable. Mais on peut le proposer. Disons que c'est pas déconnant, bien sûr. Après, on peut faire, pour dire, voilà, ça c'est en termes d'agence. Vous avez compris qu'on peut avoir une agence et proposer plein de choses. On peut faire des événements privés, professionnels, etc., etc. Ça, c'est du moment qu'on a les techniques en fait pour organiser un événement, qui soit privé et professionnel ou qui soit typiquement en mariage, eh bien voilà. Après, en soi, on est capable de faire d'autres événements beaucoup plus simples comme une baby shower ou une annonce de sexe de bébé par exemple, ou un événement pro. Même s'il y a d'autres facteurs à prendre en compte et d'autres problématiques, disons que on est tout à fait capable, du moment qu'on a des outils, de le faire. Moi, je l'ai fait et pourtant, voilà, j'avais une formation. En 10 ans, j'ai fait plein de choses. J'ai fait des événements privés, j'ai fait des événements pro, j'ai fait du mariage, parce que je me suis spécialisée là-dedans. Je me suis spécialisée aussi dans les mariages en station de ski. Voilà. Après, j'ai choisi différentes voies, j'ai testé différentes voies, et puis je me suis spécialisée spécialement dans l'agence de wedding planner et dans les stations de ski. Mais bon, j'aurais pu faire autre chose. Hein. Voilà. Donc ça, c'est dans ce qui me concerne. Mais après, ce que font plutôt, voilà, il y a d'autres possibilités. On peut se former et être intervenant pour un lieu de réception. On peut être intervenant pour un traiteur. On peut proposer ses services, voilà, dans n'importe quelle agence d'événementiel. C'est pas vraiment fermé en fait. Et c'est vrai que moi je trouve que d'être organisateur d'événements privés ou professionnels, hein, ou organisateur, vous avez compris, ça a ça nous ouvre beaucoup de portes en fait. Donc oui, c'est vrai il faut choisir une sorte de niche, c'est-à-dire qu'il faut se nicher pour pouvoir attirer ses clients, c'est-à-dire que si j'ouvre une agence de wedding planner et que je suis spécialisée dans les stations de ski, ça c'est ma niche, je me suis mise ici.
J'ai choisi de faire le sud de la France et les stations de ski, mais j'ai essayé plein de choses parce que j'aurais pu tout à fait finalement être plus intéressée par l'organisation professionnelle, par exemple. Pourquoi pas? Ça m'a plu, hein. À un moment donné, je me suis posé la question. Événements privés aussi, j'en ai fait. Je l'ai fait pour mes clients. Pour être honnête, je l'ai pas vraiment développé comme tel, mais j'aurais pu choisir cette spécialité. Ben voilà, ça aurait pu. On peut le faire. Je l'ai fait. Vous voyez? Après, c'est vraiment, il faut vraiment que vous soyez déjà vous posez la question. Est-ce que vous êtes plus nature? Alors, je vais développer peut-être plus le service de wedding planner éco-responsable, par exemple. Ça veut dire que je vais trouver tous les prestataires qui sont en accord et qui, voilà, qui sont plus dans l'écologie, ou alors je vais plus m'orienter vers le luxe. Ben, c'est quand même deux univers complètement différents. D'accord? Ben voilà. Et c'est vrai que si dès le début on se positionne pas dans un univers, eh bien, ça va être compliqué, quoi. Voilà. Mais bon, tout est possible. Je peux pas vous dire aujourd'hui, de toute façon, le métier, voilà, on voit bien, il n'y a pas de règle, hein, on fait ce qu'on veut, en fait, en réalité. Alors les avantages, eh bien, c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué des fois à répondre à la question. Après, je sais qu'il y a les inconvénients, mais les avantages, en fait, c'est vrai que c'est un métier qui, selon des fois, je me retrouve dans des situations, je me dis waouh, c'est fou, quoi. Je fais des trucs mais incroyables. Et je sais que quand je discute avec les gens, ils ont pas vu ce que j'ai vu ou fait, ou j'assiste à des journées qui sont quand même festives, des belles journées où on voit de belles choses, les lieux sont sublimes, les activités, voilà, dans une vie, je sais pas, je parle des trucs un petit peu différents, hein, mais c'est vrai que déjà je fais des mariages en station de ski, donc c'est vrai que c'est déjà assez fou, original, mais après j'ai fait des mariages quand même qui sont quand même voilà extraordinaires, donc j'ai vu des belles choses, j'ai rencontré des belles personnes, c'est des journées de folie quand même, hein. Alors voilà, ça c'est avantage, ça c'est inconvénient, mais c'est des journées de folie, et puis c'est des voilà, enfin des ouais, c'est vraiment un métier qui est vraiment différent, et bon voilà, après on n'a pas de routine évidemment parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Un mariage, je le ressemble à aucun autre, donc du coup, c'est vrai que même si on fait plus ou moins les mêmes choses, oui, toujours même voilà, coordination, l'arrivée des prestataires, tout ça, mais on n'a pas tout le temps les mêmes prestataires déjà, et puis voilà, les journées sont surprenantes. Donc on peut pas s'ennuyer, ça c'est sûr et certain, et même dans le quotidien, quand on organise des mariages, on peut pas s'ennuyer. C'est impossible. Si vous ennuyez, c'est que vous travaillez pas, hein. C'est un truc, hein. Mais c'est pas possible. Après, voilà, comme je dis, voir des belles choses, visiter des lieux sublimes, luxueux, bah franchement, voilà, c'est pas ma vie me permet pas forcément de faire ça au quotidien, quoi, hein, désolée. Mais là, pour le coup, ouais, je vois des choses incroyables. Et ouais, rencontrer des gens différents, enrichissants. Bon, et pas toujours que des gens sympathiques, mais 95% du temps, oui, quand même. On a des gens qui sont enfin, qui sont sympas. On est là pour les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on est là pour que le mariage se passe bien. Si je parle de mariage, mais voilà. Donc, en général, c'est une bonne entente avec nos clients. Et puis, bah, ce que je vous disais, on vit des journées et soirées uniques et incroyables. Moi, voilà, des moments, même des instants où des gens se lèvent, nous applaudissent, et puis on se dit, ok, ça fait plaisir. C'est vrai que tout ce temps, tout ce travail qu'on y a passé, des gens qui se lèvent, on crie nos noms, voilà, voilà, des moments comme ça, des instants auxquels je pense maintenant. Mais ça, c'est vrai que c'est des moments que j'oublierai jamais, par exemple. Et je suis pas sûre que si j'avais travaillé je sais pas, dans notre contexte, un bureau, si j'avais gardé mon emploi en responsable de rayon, les gens m'auraient applaudi parce que je mettais un paquet de biscuits dans le rayon, ou un déodorant, je crois pas, hein, malheureusement. Mais bon, voilà, je dis pas que il me passionnait pas ce métier, mais il en faut, heureusement qu'il y en a qui le font. Voilà. Mais bon, ce que je vous dis, voilà, moi j'ai des instants que jamais de ma vie j'aurais pensé vivre. Et puis aussi l'avantage d'être à son compte, ou travailler voilà, du moment qu'on a une entreprise de toute façon et qu'on a la possibilité de s'organiser ces journées ou ces soirées comme on a envie, mais ça c'est vrai que c'est ce qu'on aspire tous, enfin, c'est tout ce qu'on a envie d'être entrepreneur pour pouvoir être libre, on va dire. Voilà, c'est ça. Je sais que c'est ça, mais ça n'a pas que des avantages évidemment, mais ça en a forcément un, voilà. Même si on peut pas toujours faire ce qu'on veut, mais disons que c'est beaucoup plus
on est moins à la merci de notre patron qui va dire tu travailleras tel jour, ouais, c'est clair. Si on se lève le matin déjà on va travailler pour nous, donc ça c'est quand même un gros avantage. Et puis voilà, être maître de ses idées, c'est vrai que de pouvoir lancer ce qu'on veut quand on veut, moi je trouve ça juste incroyable. Ça veut dire que moi, j'ai des idées qui me pendent à la minute, hein, déjà, ça c'est clair, mais c'est pas toujours évident d'ailleurs à gérer. Mais du coup, c'est vrai qu'on peut se lever un matin, avoir envie de lancer la prestation annonce de sexe de bébé, par exemple. Bon voilà, ça n'a rien d'extraordinaire, mais disons que voilà, ça me pose le matin, je me dis bah tiens, cet après-midi je vais le mettre sur mon site, je vais construire une formule, je vais faire un shooting d'inspiration et je vais le lancer. Voilà. Et qui peut faire ça dans son travail, quoi? C'est vrai, à part si on n'est pas d'un côté créatif. Voilà, c'est fou, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien. Et les inconvénients, parce qu'il y a des choses moins bien, évidemment. Ça serait trop beau sinon. L'incertitude du revenu, je pense que ça, c'est la raison pour laquelle là, il y a beaucoup de gens qui se lancent pas. Dans n'importe quel secteur, j'imagine, mais c'est vrai que dans le service de wedding planner, parce que ça reste encore un métier où on se pose la question si c'est un vrai métier au quotidien. Même si je vous le dirai pour après, c'est un sujet plus tard, mais c'est vrai que l'incertitude du revenu, voilà, et puis même quand voilà, tous les matins il faut se lever, il faut aller travailler et on peut pas dire ah ben tiens, il y a un jour férié, tu veux pas faire le pont et faire un week-end de 5 jours. Ouais, bah bon, t'es gentil, mais toi, ton patron, il te dit que tu peux parce que l'entreprise fonctionne comme ça. Mais moi, si je travaille pas de 5 jours, bah déjà, mes clients, peut-être qu'ils vont revenir vers moi en me disant, tu fais quoi? Je t'ai demandé de faire un truc, tu le fais pas, ou, enfin, je sais pas. Après, on va prendre du retard. 5 jours, c'est beaucoup. À moins que je l'ai projeté dans mes semaines de vacances, ou voilà, où j'avais dit, ok, je prendrai 5 jours. Je me suis avancée dans mon travail, mais c'est vrai que, voilà, moi, le matin, je me lève pour travailler. Et si je me lève pas, eh ben, mon travail, il avance pas. Et forcément, si je prends du retard, eh ben, je vais prendre du retard sur plein de choses. Mon entreprise, elle va pas évoluer et ceci entraîne cela, quoi. Donc, ouais, ça, c'est un peu, c'est pas, ouais, c'est un inconvénient, hein, franchement, il n'y a pas que des côtés positifs qui être à son compte. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, ben, la responsabilité, quand même, parce que là, pour le coup, on a de la responsabilité, on est l'intermédiaire entre les clients et les prestataires, donc une certaine pression, il faut dire les choses comme elles sont, entre eux et les prestataires. Si ça se passe mal, c'est nous. Voilà. Donc moi, le stress, très difficile à gérer au début. Mais déjà, j'avais pas l'assurance de ce que je peux avoir aujourd'hui, forcément avec l'expérience. Et encore que, je suis encore stressée. Ça peut m'arriver de stresser s'il y a vraiment énormément de responsabilités. Ça peut me stresser une coordination du jour J, par exemple. Et puis l'exigence, ouais, pour moi c'est l'inconvénient qui me dérange le plus, mais disons que c'est vrai que les gens sont très exigeants et j'ai l'impression que ça va pas en s'arrangeant, quoi. Non pas, c'est sûr que je suis là pour ça. Je suis là pour répondre à leurs exigences. Je suis là pour, voilà, je suis un petit peu alors merci, il faut pas déconner non plus, mais voilà, s'ils me demandent un truc, je le fais. Mais c'est vrai que des fois il y a des limites, et il y a des façons de faire, quoi. Voilà. Donc moi j'ai rien contre l'exigence, mais parce que bon, j'imagine que quand on paye une prestation, on s'attend à ce que ce soit comme on l'a imaginé, n'est-ce pas? Voilà, c'est n'importe où. On va dans un restaurant, on paye, on veut que ça se passe bien. On va dans un hôtel, si on paye un truc 4 étoiles, on a envie que la prestation elle soit là. Ok. Et bien là c'est pareil pour un service de wedding planner. Maintenant, c'est vrai que pour moi, je considère que c'est un inconvénient. Parce que du coup, les gens, ils sont très exigeants et je vous dis, plus ça va, plus ils me le sont. Donc, mais bon, on peut apprendre tout à fait à vivre avec ça. C'est pas un souci. Et toujours montrer aux prestataires qu'on est utile et professionnel. Alors ça m'exaspère au plus profond. Moi, c'est vrai que ça fait 10 ans que je fais ça. Ok, j'ai pas 35 ans d'expérience, je vous l'accorde, mais j'ai quand même 10 ans. Je pense que je sais ce que je fais. Encore heureux. Je pense que j'ai fait 150 mariages, donc je pense que je sais ce que je dis. Et moi, je déteste me justifier. Donc c'est vrai que quand je me retrouve face à des gens, alors très souvent c'est quand même des gens qui sont plus âgés, il faut dire les choses comme elles sont, des gens qui ont de l'expérience dans leur domaine, des photographes, des DJ, où je passe des traiteurs, et c'est pas forcément ceux qui font des gros événements, c'est ça le pire. C'est ceux qui font, qui sont dans leur patelin paumé. J'ai rien contre les patelins paumés, je suis d'un patelin paumé moi aussi, mais c'est pour dire, quoi. Voilà. Et c'est devant ces gens-là qu'il faut se justifier. Et ça, j'ai horreur de ça. Mais encore une fois, c'est ma façon de voir. Bon, c'est mon e-book, ok, donc je me permets de dire ma façon de penser. Mais c'est vrai que ça, c'est de prouver qu'on est utile et que on a un certain intérêt
dans le mariage et que non, si j'étais pas là, ça se passerait pas pareil, c'est pas vrai. Et de toute façon, ça s'avère enfin voilà, ça se prouve quand même dans une coordination du jour J qu'on a une utilité. Et ben certains, il faut toujours qu'ils fassent leur malin et qu'ils se pensent plus intéressants et plus intelligents, quoi. Et ça, moi, j'ai beaucoup de mal. Et j'ai du mal parce que je me justifie pas. Après, je pourrais avoir une grande bouche et pas me laisser faire. Parce qu'il y a des gens voilà, de dire, mais je suis plus malin que toi ou je suis plus fort que toi. Non. Eh ben, vas-y, fais ton malin et puis on verra ce que ça va donner le jour J. Et si t'es plus malin que moi, le client, il verra de toute façon. Voilà. C'est comme ça, moi, que je me venge. C'est que je me dis, bah, vas-y, continue dans tes bêtises, montre ce que tu veux montrer et on verra. Mais bon, voilà, mon petit coup de gueule, mais c'est vrai que pour moi, c'est un gros inconvénient. Quand je réfléchis, qu'on me pose la question, voilà, encore une fois, en interview, ou quand on me pose des questions sur mon métier, tout ça, les personnes qui m'appellent, mais c'est vrai que, moi, je le ressens. Encore aujourd'hui, après 10 ans, après 105 ans de mariage, je le ressens de toujours devoir prouver que je sais faire mon métier, que je sais de quoi je parle, quoi. Voilà. Et je déteste faire ça. Donc, je me justifie pas. Du coup, je fais simplement mon travail. Voilà. C'est ça, exactement. Alors, du coup, cette question voilà, il faut que j'en parle évidemment. Est-ce rentable? On pose la question parce que évidemment, est-ce que c'est un métier que je vais pouvoir faire au quotidien? Est-ce que je vais vivre de ça? Est-ce que je peux est-ce que je dois être salarié et travailler à côté sur le service wedding planner? Bon, ça, on va se le dire entre nous là. Si vous êtes motivé, que vous vous donnez à 100% dans votre activité de wedding planner et que ça vous tient à cœur parce que c'est le rêve de votre vie, je comprends pas pourquoi ça marche pas. D'accord? Ça c'est simple et moi je vois les choses comme ça. Si vous êtes impliqué, moi je me suis dit ça au début, je vais y aller à fond, je vais faire tout ce que je peux en termes de communication, le blog, bon, les réseaux sociaux ça n'existait pas, mais je me serais mis à fond dans les réseaux, j'aurais fait une stratégie, j'aurais tout tenté sans mettre d'argent parce que je voulais pas perdre forcément d'argent, mais vous voyez, j'aurais tout tenté et si je mets 50, enfin, je veux dire, si j'y passe 7 heures par jour sur ce projet, par exemple, et que je fais ça tout le temps, sans arrêt, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous voyez, vous avez compris le truc, et que ça marche pas, il y a un truc quelque part qui va pas. Je pense, hein, il y a un truc quelque part qui va pas. Donc, moi, je me dis que si on est très impliqué et qu'on a trouvé son positionnement et qu'on a trouvé l'offre parfaite, on se dit, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc, j'y vais, je me lance et puis on verra bien de toute façon. Hein. On va tester, améliorer. Voilà. Pourquoi ça ne marcherait pas? Moi, franchement, c'est ça que je réponds. Pourquoi vous vous posez cette question? Alors, effectivement, moi, dès que je lance un projet, je me la pose la question. Hein. Je me dis, j'y passe un temps fou. Des fois, ça prend un temps, mais bon, il y a des trucs que je fais, ça m'a pris 10 ans. Hein, donc voilà, hein. Pour faire de la formation, c'est pareil. Hein, j'ai pas lancé ça en 3 jours. Hein. Donc voilà, ça m'a pris énormément de temps. Au début, forcément, le temps qu'on y passe, ça nous rapporte pas de l'argent. Forcément, puisqu'on lance un produit ou une prestation. Donc, du coup, c'est vrai que pendant ce temps-là, s'il se passe rien, on baisse les bras. On se dit, voilà, est-ce que franchement ça vaut la peine? Est-ce que ça va être rentable cette histoire? Parce que je vois que ça prend pas. Mais dites-le vous, enfin, vous pouvez me le dire tout de suite. Hein. Évidemment que si vous lancez le truc aujourd'hui, ça va pas marcher dans 6 mois. Enfin, ça peut, parce que voilà, si vous trouvez la bonne stratégie, que vous lancez les bonnes prestations et que vous faites la bonne communication là où il faut, quand il faut. Et évidemment, si vous faites les choses bien et que vous avez les bonnes techniques pour, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas dans 6 mois. C'est pas ce que je veux dire. Mais disons que voilà, il faut pas rêver. Vous n'allez pas en prestation de service en tant que wedding planner faire 100 000 euros en 6 mois. Faites autre chose. Il y a d'autres business qui marchent très très bien en 6 mois si vous voulez gagner 100 000 euros, mais pas ça. Voilà, ça, je pense que ça peut être très compliqué. En tout cas, encore une fois, c'est mon avis. Mais oui, évidemment que c'est rentable puisque je le fais ou j'en vis depuis 10 ans et j'ai rien fait à côté. Hein. Je veux dire, j'ai fait ça pendant 10 ans, j'ai fait que du service de wedding planner. Ok, j'ai testé plein de trucs. Des fois, au début, c'était, voilà, je gagnais ma vie, mais bon, c'était pas oufissime non plus. Et puis des fois, ça a très très bien pris parce que j'ai fait des choses qui ont bien marché. Du coup, j'ai maintenu les choses qui ont bien marché. Enfin voilà. Après, c'est ça aussi être entrepreneur, c'est d'être créatif, c'est de toujours analyser ce qu'on a fait, en prendre les bonnes choses et les mauvaises, disons que voilà, éviter de les reproduire, mais s'en servir d'expérience. Voilà, enfin bon. Évidemment, après, il faut voir aussi où vous êtes situé en fonction du marché
de vos concurrents, de vous, si vraiment il y a beaucoup de concurrence, essayez de vous démarquer, trouver un créneau ou une niche qui peut être intéressante aussi. Ça, c'est une possibilité pour être sûr de rentabiliser et non pas se dire je vais viser le mariage écolo et si je vise le mariage écolo, j'aurai pas de mariage parce qu'il y a pas beaucoup d'écolos ici. Non, puisque du coup vous allez aspirer tous les écolos qui auront envie de se marier. Voilà, je prends cet exemple parce que c'est une niche pour le coup aussi. Mais bon, vous voyez, voilà. Après, répondre, je sais pas si ça répond pour vous à la question est-ce que c'est un métier rentable, mais en tout cas c'est ma façon de voir. En tout cas, si j'ai fait ça pendant des années, c'est que ça l'a été. Sinon, j'aurais fait autre chose et j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Et c'est vrai que j'ai vu moi des concurrentes autour de chez moi qui n'ont pas vécu de ça. Donc elles se sont arrêtées, elles ont fait autre chose. Donc c'est que c'est pas parce qu'on se lance là-dedans qu'on va y arriver forcément. Ça c'est une certitude. Par contre, je me dis que si on a envie et qu'on s'y met à fond et qu'on trouve le bon truc, ça va marcher. Il faut y croire, c'est tout. Moi j'y ai cru, ça a fonctionné. Et après peut-être que les autres, il y a eu un truc qui a bugué, je ne sais pas quoi. Si elles n'ont pas vécu cette activité, c'est qu'il y a un truc. Voilà. Ou alors j'ai pris tout leur mariage, je sais pas. C'est peut-être ça aussi. Non, c'est rien, non, je plaisante. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, je vous dis, il faut y aller, quoi. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut y aller. Et puis, de toute façon, au pire, on n'a rien à perdre, hein. Voilà, faut pas trop investir d'argent, on va dire, mais on a vraiment rien. Et au pire, même si on perd de l'argent, on retrouvera un autre emploi plus tard. Hein. Voilà, enfin, je veux dire, voilà, il faut pas avoir peur de ses ambitions, quoi, je trouve. Les enjeux financiers, et bien du coup, parlons-en, tiens, puisque j'étais en train de le dire. Est-ce qu'il y a un vrai risque financier? Parce qu'on me pose la question aussi. Après, ça va dépendre de chacun. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont mettre 20 000 euros dans leur communication. Et là, pour le coup, oui, ils vont perdre 20 000 euros. Moi, quand j'ai commencé, déjà, j'avais une vingtaine d'années, je travaillais à côté. Mon travail me permettait de payer. J'avais 20 ans, hein, donc forcément, j'avais pas d'appartement déjà. Voilà, j'en ai profité aussi. Mais du coup, c'est vrai que mes dépenses sont restées, mon travail m'a permis de gérer ma communication, par exemple. Mon site internet, je les ai payés petit à petit avec mes rentrées d'argent que j'avais à mon temps partiel. Et donc, ça m'a permis aussi de petit à petit, alors, ça a pris du temps, c'est sûr, hein, puisque voilà, j'ai fait beaucoup de choses par moi-même aussi. Ça a pris plus de temps que si j'étais passée par un professionnel, c'est sûr. Mais bon, voilà, c'était un choix que j'avais fait. Moi, j'avais choisi de dépenser peu, perdre le moins possible si jamais, même si j'y ai même pas pensé. Hein, en vrai dire, moi, j'ai foncé et j'ai pas regardé derrière. Je me suis dit, tant pis. Dans la formation, j'avais déjà dépensé une grosse somme d'argent. Dans la formation, puis dans tout ce qui était logement, tout ça. Donc déjà, j'avais déjà perdu cette somme. J'avais fait un crédit en plus. Donc voilà. Donc déjà, j'avais perdu cette somme-là. Mais bon, pour moi, je voyais pas l'échec, en vrai. Est-ce que c'est l'âge qui a fait ça? Je sais pas. Mais en tout cas, je voyais pas l'échec. Je me suis dit, de toute façon, t'y vas. Donc, tu te formes. Et si tu te formes, moi, je me suis retrouvée avec d'autres filles. Et elles se sont posé la question, est-ce qu'elles vont continuer là-dedans? Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a pas une seule de mon groupe qui a monté une entreprise. Pour moi, j'ai fait un crédit pour ça. Je suis ici pour faire la formation. Je vais sortir de là. Je vais créer quelque chose. Et puis, ça va être rentable en plus de ça. Parce que sinon, j'ai fait tout ça pour rien. C'est hors de question. Ouais, donc déjà, voilà, quoi, hein, c'était dans ma tête, j'avais pas d'autre issue, en réalité. C'est pour ça que je suis allée jusqu'au bout, d'ailleurs. Donc, voilà, j'avais des petits enjeux financiers, on peut pas parler d'investissement de 100 000 euros, déjà, là, ça c'est clair. On n'était pas là non plus. Donc, après, voilà, donc, en plus de la formation, le site internet, le blog, je suis partie sur un truc gratuit. Site internet, je suis partie sur, on me l'a créé, et puis moi, je gérais le référencement, tout ça. Donc, oui, ok, ça demandait de trouver à droite à gauche un petit peu trouver les tutos à droite et puis de maîtriser le truc à gauche. Mais bon, voilà, ça l'a fait. Hein. La première temps, j'ai vite référencé mon premier site et puis de toute façon, voilà, encore une fois, on peut tout faire par soi-même, je trouve, donc à moindre coût. Maintenant, si on veut que ce soit vite fait et professionnellement aussi, hein, parce que c'est important, faut que ce soit pro. Eh bien, du coup, est-ce que c'est pas mieux de payer quelqu'un? Ça, voilà, ça c'est à vous de juger et c'est à vous de voir en fonction de votre situation actuelle aussi. Moi, je vous parle de ça, j'avais une vingtaine d'années et voilà, c'était un autre contexte. Aujourd'hui, si je me lance, d'ailleurs, je lance d'autres projets. C'est vrai que je réfléchis pas moi quand je lance un truc, je vous avoue. Je réfléchis jamais. Ça me fait peur. Hein. J'ai peur des choses, évidemment, comme tout le monde. Je pense que on est tous humains, on a tous peur de ça. Mais j'y réfléchis pas. Je me dis, ça te plaît, t'as envie de le faire, vas-y quoi.
si tu le fais. Et puis oui, je perds de l'argent, mais déjà j'ai déjà lancé des trucs qui n'ont pas fonctionné d'ailleurs, et puis j'ai perdu de l'argent, mais j'ai jamais eu de, j'avoue jamais avoir dépensé 100 000 euros dans un gros projet. Donc je peux pas vous dire que voilà, je peux pas parler d'enjeux. Là pour moi 100 000 euros c'est des enjeux financiers, acheter quelque chose ou voilà, un fonds de commerce ou tout ça, c'est pas le cas. Moi je fais que de la prestation de service, je fais que voilà, c'est que de la presta, donc prestation de service, c'est très peu d'enjeux financiers en réalité. C'est voilà, la communication, l'identité et tout ça, c'est pas voilà, c'est pas un vrai enjeu quoi. Enfin, en tout cas, encore une fois, c'est mon avis. Peut-être que pour vous, ça sera beaucoup plus important que pour moi. Voilà. Après, ben, comme je vous ai dit, pour finir, l'investissement principal pour moi, c'est la volonté et la détermination et être prêt à se dépasser. Voilà. Voilà. Ensuite, pour finir, vous avez compris sur les enjeux financiers. Donc, pour finir, eh ben, le type de client. Vous aurez que c'est bizarre que je l'ai mis à la fin ce truc. Je suis en train de me dire, c'est pas vraiment logique, mais pour vous, j'aurais pu le mettre dans les bien avant. Pour faire un résumé sur le client d'ailleurs, et puis pour répondre aussi aux prestations, à ceux, les clients qu'on va aspirer, puis les prestations qu'on va proposer, ça rejoint un peu tout ce que je vous ai dit finalement, donc ça conclut vraiment un peu mon discours. Ça va vraiment dépendre du secteur pour lequel vous allez le secteur et le chemin, tout. C'est vrai que moi au départ, ce que je vous ai dit, je savais pas vraiment où j'allais, mais j'ai testé plein de trucs. Et puis finalement, j'ai fait une sorte d'entonnoir et je me suis, comme je vous ai dit, je me suis nichée, comme on dit là. J'ai choisi une spécialité. Et du coup, voilà, je reprends un peu le côté écolo, c'est une spécialité. Le mariage luxe, c'est une spécialité. Je sais pas, low cost, c'est une spécialité. Et de toute façon, la spécialité que vous allez choisir, vous allez aspirer ce type de client. Donc, je peux pas vous dire aujourd'hui que vous allez avoir des mariés haut de gamme ou des mariés qui n'ont pas de budget. Je sais pas ce que vous allez proposer et je sais pas vers quoi vous allez aller. Ça peut être des thèmes bien précis, par exemple. J'aimerais développer le mariage décalé. C'est très bien, tant mieux, il y en a pas beaucoup. Et donc vous allez aspirer à ce type de personnes, à des gens décalés. Vous voyez, voilà, mais c'est tout. Et en fait, concrètement, dès le début d'ailleurs, il faut choisir le client qu'on a envie. Et le client qu'on a envie, c'est lui qu'on va attirer. Vous voyez, c'est inévitable ça. Donc du coup, en fonction du client que vous souhaitez, par exemple si vous choisissez le mariage low cost, vous allez aspirer à des gens, low cost c'est vraiment péjoratif, mais vous allez aspirer à des gens qui ont des budgets serrés. Et je suis désolée, mais un mariage, ça va bouffer beaucoup d'argent. Donc le budget moyen c'est 12 000 euros. Budget en France, budget moyen en France, pas. Enfin moi, mes clients ils ont plus de budget que ça, par exemple. Enfin mon budget moyen il est à plus que 12 000 euros. Mais du coup 12 000 euros c'est beaucoup d'argent. Mais peut-être pour une wedding planner c'est pas assez. Si on veut organiser de A à Z et rajouter notre prestation, et s'ils sont une centaine, il ne reste pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on développe le mariage low cost, do it yourself, tout est fait maison, peut-être mettre des trucs accessibles à vos clients. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc, forcément, je vais développer tout ça pour mon client low cost. Ça fait bizarre de dire ça. Alors que si j'attire le luxe, du coup, ma prestation ne va pas du tout être la même. Le mariage luxe, il va être sur des budgets beaucoup plus conséquents. On va être sur des 100 000, 150 000 euros pour tirer le luxe. Et puis du coup, on va proposer des prestations qui vont avec. Ils vont venir avoir du champagne. Ils vont s'asseoir sur des canapés très confort. On va les accompagner et leur tenir la main sur tous les événements, sur tous les déplacements, quoi. Vous voyez, voilà. Après, on n'a pas le même service, donc du coup, peut-être qu'ils n'auront pas d'outils à disposition. Peut-être qu'il va falloir eux les chouchouter et peut-être venir même à eux pour l'organiser, tout leur montrer, comme on voit dans les films en fait. Voilà, un peu. Imaginez-vous que vous avez, je sais pas, la princesse de Monaco et que voilà, elle va pas venir chez vous, donc vous allez aller chez elle déjà et puis vous allez lui amener tout ce qu'elle a besoin de voir et choisir. Elle va pas aller regarder vos documents PDF, quoi. Vous voyez? Oui, mais moi j'apprends à faire des documents Excel et PDF, mais bon, ça c'est pour vous organiser en interne. Après, selon vos clients, il va falloir adapter aussi, quoi. Voilà. Et donc voilà, et puis après, pour finir, c'est ça, vous allez forcément aspirer à des gens qui vont vous ressembler. Donc choisissez déjà ce que vous voulez faire. Voilà.
Est-ce que vous voulez aller chez les gens ou est-ce que vous voulez qu'ils viennent à vous? Est-ce que vous voulez faire de l'écolo? Voilà, qu'est-ce qui vous représente aussi, votre personnalité, et c'est super important. Voilà. J'ai fait le tour. J'espère que ça a répondu à un petit peu plus de questions que ce que j'avais noté, parce que du coup, moi, je parle beaucoup, donc du coup, je m'étale un peu sur le sujet. Maintenant, vous savez que j'avais des podcasts, vous l'avez vu sur le e-book, et j'en parle sur mon site, et voilà, en général, j'en parle un peu sur mes réseaux aussi. Et puis, du coup, vous pouvez aller l'écouter. Je parle. Donc, j'ai fait des ateliers pour Future Wedding Planner. Vous pouvez aller sur n'importe quelle plateforme d'ailleurs. Vous tapez Mariella ou atelier pour Future Wedding Planner et je pense que vous devez trouver comme ça. Sinon, vous pouvez cliquer sur les e-books. Normalement, j'avais fait ça bien et je crois que ça vous envoie directement sur le choix de votre plateforme en fait. Voilà. Et donc pour finir aussi, ça c'était, je vais en faire vraiment pareil une vidéo où je vais expliquer le catalogue de mes formations comme ça. Pour ceux qui sont intéressés, je vais pas le faire là sur l'e-book, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais ceux qui sont intéressés pour les formations de wedding planner, je vais expliquer les fonctionnements parce que j'en ai plusieurs. Et voilà, je vous ferai un truc un peu plus en détail. Ce que je voulais dire, c'est que des fois on me pose la question est-ce que c'est vraiment important de se former ou que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Hein, c'est pas voilà, je vais pas vous vendre mes formations là, c'est pas l'idée. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je vous dis que je vais revenir sur mon catalogue de formation et vous expliquer pour ceux qui sont intéressés. Ceux qui sont pas intéressés ne les regarderont pas. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Du coup, par contre, pour répondre à la question, est-ce qu'il faut absolument se former? Parce que j'en parle beaucoup avec des stagiaires, on me pose souvent la question. Et même en interview, encore une fois, il n'y a pas d'obligation. D'accord, on sait très bien que le métier aujourd'hui, on peut tout à fait se débrouiller tout seul. Et d'ailleurs, on le voit très bien, c'est la tendance à je me marie et je vais être organisatrice de mariage. Ok. Moi, j'ai rien contre ça, j'ai rien contre les gens qui font ça d'ailleurs. Mais ce que je voudrais vous dire quand même, qui est important, je vous incite pas à vous former, mais c'est vrai que c'est un vrai métier, hein, de rien. Je peux vous le dire, c'est un vrai métier et il y a des vraies techniques, il y a des vraies façons de procéder avec ses clients pour bien faire. Et comme je vous ai dit, par rapport aux prestataires aussi, puisque du coup, toujours dans le truc de se justifier tout ça, même si vous voyez pas l'intérêt, mais disons que voilà, c'est quand même important d'être professionnel. Mais bien sûr que n'importe qui peut se lancer. J'ai même des mariés, moi, qui m'ont dit, oui, j'aimerais bien le faire, ça m'a plu d'organiser le mariage. Machin, je trouve que c'est super bien. Est-ce que tu penses que c'est judicieux? Ouais, mais elle fait ce qu'elle veut, après tout. Elle a organisé son mariage pour elle, elle a pris plaisir, et je le conçois. Moi aussi, je me suis mariée, moi aussi, j'ai pris du plaisir. C'est pas vrai, je n'ai pas pris de plaisir. Moi, j'étais en pleine saison, c'était un cauchemar. Donc bref. Du coup, je peux le concevoir, parce que peut-être que vous regardez cette vidéo, vous avez organisé votre mariage et que vous voulez vous lancer. Moi, j'ai absolument rien contre ça. Mais juste, c'est pas la même chose, d'accord? On organise son mariage, et quand on le fait pour les autres, c'est pas pareil, déjà. Parce que on a beau proposer nos idées, mais c'est eux, c'est leur mariage, donc c'est leurs idées. Oui, on va répondre à leur déco, on va répondre à leur style, peut-être que ça nous plaira pas du tout d'ailleurs. Et puis c'est pas, voilà, c'est pour vous dire que c'est pas la même chose. Et puis c'est vrai que même si on utilise des applications pour organiser notre mariage quand on le fait et que c'est super bien, on a des outils qu'il faut utiliser avec ses clients et des choses à savoir quand même, d'accord? Donc voilà, moi je suis pas contre quand on me pose la question d'ailleurs, je suis pas contre, hein. Vraiment pas, sachez-le, que vous pouvez tout à fait organiser votre mariage et ou alors celui de vos amis ou celui de votre sœur ou votre frère ou je ne sais quoi, ok. Et vous pouvez le faire vous-même et apprendre sur le tas. Parce que pour être honnête quand même aussi, déjà d'une, il n'y a pas de règles. Moi, dans ma formation, j'apprends ce que moi j'apprends à messagière, les outils que j'ai créés déjà. Donc voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas de règles, hein, puisque c'est mes techniques de travail, ma façon de faire. Donc voilà. Mais bon, pour revenir voilà, sur ce que je disais, il n'y a pas de vraiment voilà, il n'y a pas vraiment de règles. Donc vous pouvez tout à fait le faire par vous-même et apprendre par vos propres expériences. Oui, c'est ce que j'ai fait. Donc je peux pas vous dire que c'est pas possible. Évidemment que non. Donc vous pouvez vous lancer. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Maintenant, voilà, après ça c'est vous apprendrez sur le tas. Donc vous ferez un peu comme vous pourrez et puis vous construirez vos premiers outils et puis vous verrez ce que ça donne et puis vous allez les améliorer, tout ça. Moi dans la formation j'ai eu des techniques, mais franchement entre le jour où j'ai fait la formation et aujourd'hui, mes outils c'est pas les mêmes. Hein. Parce que du coup c'est vrai que par rapport à ce qu'elle nous avait donné, j'ai rien à lui reprocher, hein, parce que franchement elle a été transparente avec nous tout ça, mais
Disons que c'est vrai que moi j'ai une organisation et je suis très organisée et je suis très voilà, je suis très carrée sur plein de choses et j'ai besoin d'avoir ma propre organisation. Donc j'aurais pu commencer en organisant mon mariage et trouver mes propres outils et vous voyez, vous avez compris, et améliorer jusqu'à en faire plusieurs et arriver jusqu'à j'en suis aujourd'hui. Vous voyez. Voilà, donc du coup, vous pouvez le faire si vous l'envie vous prend, n'est-ce pas? Donc après, ben voilà, je vous reviendrai dessus pour la formation que je propose. Du coup, ouais, les prochaines étapes, c'était assurez-vous d'avoir le matériel. Ben, c'est la base quand même pour être wedding planner, d'avoir un ordinateur et des outils basiques, gratuits, pas de souci. Traitement de texte, Excel. Et après, c'est se préparer à la formation, c'est-à-dire réfléchir à ce projet professionnel un petit peu, voilà, dans les bases de ce que je viens de vous dire, hein, dans l'idée. Est-ce que je vais créer mon agence? Est-ce que je vais proposer une spécialité? Est-ce que voilà, comment je veux fonctionner? Est-ce que j'ai des attentes? Est-ce que je suis prête à organiser un shooting toute seule? Parce que c'est ce que je propose dans la formation. C'est vrai que d'organiser un shooting c'est bien parce que du coup, ça permet d'avoir de la matière pour plus tard. Mais voilà, est-ce que je me sens de le faire? Alors seule, ça dépend de la formation que vous choisissez, par exemple, mais c'est tout à fait possible de le faire en groupe aussi. Donc voilà. Et après, après, il faut voilà, va falloir créer son carnet d'adresses et se lancer. Donc ou travailler pour soi ou proposer ses services à quelqu'un. En tout cas, l'idée c'est de pouvoir le faire en même temps que la formation pour gagner du temps. Après, vous vous lancez dans 2 ans, 3 ans, ou tout de suite, ça c'est vous qui voyez. Et bon, voilà, après je vous conseille de prendre un rendez-vous. Ce que je vous propose là, après, si vous le souhaitez, pour avoir plus d'informations, c'est de nous contacter et que je puisse vous le présenter, mais j'ai le projet de vous faire la prochaine vidéo et de vous présenter les formations parce que je trouve super intéressant de vous l'expliquer en vidéo parce que je pense aux gens qui sont flemmards comme moi et qui n'ont pas envie de lire, voilà. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir tenu jusqu'ici parce que je vois que ça fait 3 quarts d'heure que je parle. Merci d'avoir écouté toutes mes réponses à toutes les questions qu'on me pose. Et puis ce que je vous propose aussi, c'est que ça m'intéresse d'avoir d'autres questions aussi, mais parce que je vais en faire, je pense un truc en ligne ou en direct, vous voyez. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, comme ça je vais les noter et au fur et à mesure je pourrai les poser et organiser quelque chose en direct. Ça m'intéresse bien de le faire et d'en parler. J'adore partager mon expérience en fait. Donc voilà, je le ferai avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté et écoutez, à bientôt pour ceux qui veulent encore suivre mes prochaines péripéties. Merci.